Vous êtes peut-être venu ici par simple curiosité, ou peut-être parce que quelque chose en vous s'est éveillé aux seules évocations du mot « empathie » ou de elle « empathe ». Si c'est le cas, sachez ceci. Nous ne sommes pas rassemblés pour parler de sensibilité ou de sentimentalité. Non, nous sommes réunis pour invoquer les schémas anciens qui rôdent sous ce que l'esprit moderne appelle naïvement des émotions. Quand je parle de l'empathe, je ne parle pas d'une âme douce qui se contente de ressentir ce que ressentent les autres. Je parle d'un conduit psychique, d'un paratonnerre par lequel l'inconscient du monde se déverse, et ce n'est pas toujours une bénédiction. L'empathie, dans sa forme la plus popularisée, est célébrée. Pourtant, il faut se méfier des concepts rendus trop facilement digestes par le collectif. Quand une chose devient populaire, on a généralement dépossédé de sa force. L'empathe, tel que je l'ai rencontré dans des rêves, par la patience et par des visions archétypales, n'est pas une caricature spirituelle souriante. Non, le véritable empathe est porteur d'un poids, un transporteur d'ombres qui ne lui appartiennent pas, et il ignore souvent les forces qui l'ont possédé. Pour comprendre cela, il nous faut regarder au-delà du personnel, au-delà même de l'interpersonnel, car l'empathe n'est pas seulement psychologiquement en accord avec autrui. Il est inconsciemment vulnérable aux courants archétypaux qui animent ses hôtes. Imaginez un guérisseur de village à l'époque des grandes tempêtes, agenouillé dans un champ et vomissant du sang non parce qu'il est malade, mais parce que la terre elle-même est tombée malade. Voilà un empathe. Il transmute ce qui ne lui appartient pas. Il ressent ce qui n'a jamais été sien à porter, et à moins qu'il ne prenne conscience de cette fonction, il est condamné à en être dévoré. Dans l'un de mes rêves anciens, bien avant que je n'aie les mots pour définir les archétypes, j'ai vu une femme debout sur un pont au-dessus d'un abîme. Elle n'avait pas d'yeux. Ses mains étaient tendues devant elle, tremblantes comme si elle implorait de l'aide et en même temps repoussait quelque chose. En dessous, dans le puits obscur, il y avait des voix, de nombreuses voix criant leur désespoir, leur désir, leur confusion. La femme ne pouvait pas les voir, mais elle les ressentait, et son corps portait la douleur de chaque cri comme une blessure. Cette femme, c'est l'empathe. Sa cécité n'est pas littérale, c'est la cécité à l'origine de sa souffrance. Elle ignore où s'arrêtent les voix et où elles commencent. Elle est l'éponge psychique, mais personne ne lui a appris à se tordre pour en faire sortir l'eau. Il y a un grand danger à être un vase ouvert sans la sagesse du vase. Voyez-vous, l'inconscient n'a pas de boussole morale. C'est un chaudron à la fois sacré et chaotique. Quand un empathe s'ouvre aux matériaux psychiques d'un autre, que ce soit intentionnellement par compassion ou involontairement par perméabilité énergétique, il invite en lui la matière non traitée de l'ombre de cette personne. Et la plupart des gens arpentent la terre avec des ombres traînant derrière eux, intouchés, non aimés, redoutés. Ce qui n'est pas aimé chez une personne cherche refuge chez une autre, et l'empathe, s'il n'est pas protégé, devient ce refuge. Il existe une histoire tirée du droit tribal africain que j'ai rencontrée au cours de mes études, à propos d'un jeune rêveur qui arpentait le bord de la forêt et entendait les pleurs d'esprits qui n'avaient pas de nom. Ces esprits chuchotaient à l'oreille du rêveur non pas avec des mots, mais avec des sensations, des vagues soudaines de chagrin, de terreur, de désir. Le rêveur se mit à pleurer à des moments étranges, à trembler dans le silence, à rire alors que personne n'avait parlé. La tribu, craignant la possession, fit venir l'ancien. L'ancien n'exorcisa pas les esprits. Il apprit aux rêveurs à leur parler, à les nommer. C'est la leçon que je vous transmets à présent. Être un empathe sans discernement, c'est devenir un terrain de jeu pour des archétypes rejetés. Mais être un empathe qui nomme ce qu'il porte, voilà le chemin de l'alchimiste. Vous pourriez croire qu'il suffit de dire « je ressens ce que les autres ressentent ». Mais vous devez aller plus loin. Pourquoi le ressentez-vous? Par où cela entre-t-il en vous? Et qu'en faites-vous? Car l'empathie peut être une possession subtile. L'inconscient est un farceur, il ne se présente pas toujours avec des cornes et des flammes. Parfois, il arrive sous forme de compassion si écrasante qu'elle vous submerge. Parfois, il se manifeste comme un besoin d'aider si compulsif qu'il détruit vos propres limites. Parfois, il se cache dans l'amour porté à une personne dont l'ombre s'est accrochée à votre âme et a pris votre corps pour son cimetière. J'ai vu des empathes tomber amoureux de ceux-là même qui les détruisaient, non pas par faiblesse, mais parce qu'ils avaient été inconsciemment séduits par les blessures de l'autre. Ils ressentent la douleur, et en la ressentant, ils deviennent le gardien, le sauveur, l'éponge silencieuse. Mais il y a là un sombre mariage, ce que j'ai appelé l'énantiodromie, le retournement en son contraire. Le guérisseur devient le blessé.
Le porteur de lumière devient l'hôte de l'ombre d'autrui. Et plus cette dynamique inconsciente se prolonge, plus l'empathe commence à perdre le fil de qui il est réellement. Si vous êtes un empathe, vous devez comprendre, votre don n'est pas simplement émotionnel, il est psychique et il est archétypal. Vous êtes accordé non seulement aux sentiments mais au courant collectif qui façonne l'humanité elle-même. Quand quelqu'un entre dans votre présence, ce ne sont pas seulement son sourire ou ses larmes que vous percevez. C'est son lignage, ses dieux enfouis, ses vies non vécues. Et à moins que vous n'ayez établi un contact avec votre propre inconscient, à moins que vous n'ayez traversé l'enfer de votre propre psyché, vous serez submergé. Il existe une tentation, dans le monde spirituel, de romantiser la sensibilité, d'en faire un signe. Mais dans le monde de l'âme, aucun don n'est pure lumière. Toute lumière projette une ombre, et l'empathie, peut-être plus que toute autre fonction, appelle l'ombre à remonter à la surface. Savez-vous ce qui arrive quand une personne refoule sa rage pendant des années? Elle ne disparaît pas. Elle attend. Elle trouve refuge dans le champ psychique. Et lorsqu'une telle personne rencontre un empathe, surtout un qui ignore sa propre colère non résolue, cette rage saute. Elle bondit comme le feu dans du bois sec, et l'empathe, submergé, peut commencer à se sentir irritable, déprimé, enflammé, sans se rendre compte qu'il porte une flamme qui n'est pas la sienne. J'ai un jour accompagné une femme qui pleurait sans cesse chaque fois qu'elle entrait dans mon cabinet. Les larmes coulaient avant les mots. Au début, elle croyait souffrir de ses parents, de ses amants, de son monde. Et en effet, il y avait des blessures. Mais ce qui s'est révélé, après des mois d'une descente attentive, fut ceci. Elle avait pris sur elle le chagrin inavoué de sa mère, de sa grand-mère et de sa lignée de femmes avant elle, tout à qui l'on avait interdit de pleurer. Elle était devenue le réceptacle d'une ombre générationnelle, et en portant leur chagrin, elle avait perdu le langage pour le sien propre. Empathe, si vous ne distinguez pas ce qui est à vous de ce qui appartient aux autres, vous vous noierez dans une mer de fantômes sans nom. Le don de ressentir est sacré, mais le sacré exige une structure. Le vase doit être assez solide pour contenir le feu, autrement, le feu consume. Il y a un autre rêve que je dois partager avec vous. Un homme se tient dans une cathédrale faite de miroirs. Il marche, et chaque pas résonne d'échos de voix inconnues. Il se tourne vers un miroir, s'attendant à y voir son reflet. Mais il voit à la place un enfant en pleurs. Dans un autre miroir, un soldat qui hurle. Dans un autre encore, une mère mourante. Tous ces visages le fixent, et il ne sait pas qui ils sont. Il se met à crier « Lequel est moi ?» Mais les miroirs ne répondent pas. Ils ne font que refléter. Voilà aussi l'empathe perdu dans les miroirs des mondes intérieurs des autres, incapable de se souvenir du visage qu'il portait avant de commencer à ressentir la douleur de tous les autres. Si cela résonne en vous, vous devez vous demander « Quel travail ai-je fait pour me connaître ?» Non pas au moyen d'affirmation ou d'étiquette d'identité, mais dans le creuset de la confrontation. Avez-vous tenu debout dans votre propre enfer et parlé à votre ombre? Avez-vous reconnu les parties de vous qui utilisent l'empathie pour se sentir important, nécessaire, voire sacré? Avez-vous affronté le plaisir sombre qui surgit parfois lorsque vous êtes le seul à comprendre la douleur de quelqu'un d'autre? Ah oui, même l'empathe n'est pas exempte de mobiles ombreux. Parfois, l'acte d'aider autrui est une façon d'éviter soi-même. Parfois, le fardeau de porter la souffrance des autres est plus confortable que le silence de faire face à la sienne propre. Nous sommes d'étranges créatures. Nous travestissons notre évitement en vertu, et l'inconscient, toujours subtil, sourit derrière le voile. L'empathie n'est pas une rédemption. C'est un seuil. Pour le franchir avec sagesse, vous devez apprendre l'art des limites, non pas les murs rigides de la défensive, mais la membrane poreuse et pourtant discernante de l'âme individuée. Dire « je te ressens, mais je ne deviens pas toi ». Dire « je vois ta blessure, mais je ne l'abrite pas dans ma psyché ». Dire « j'offre ma présence, non ma possession ». Et voici, je crois, le but ultime, non pas absorber l'autre, mais le témoigner. Il n'y a pas de plus grande tragédie pour les empathes que de devenir invisibles à eux-mêmes, d'être si profondément fusionnés avec la souffrance des autres que leur propre âme s'efface en un murmure. Et pourtant, cela se produit chaque jour, dans des mariages où un partenaire porte les émotions de l'autre comme un serviteur non payé, dans des familles où l'enfant le plus sensible devient inconsciemment le régulateur émotionnel de tout le foyer, chez des thérapeutes, enseignants et ministres qui confondent compassion et codépendance. Cette confusion n'est pas bénigne.
C'est une possession archétypale. L'empathe, sans le lest d'un travail intérieur, est absorbé par l'archétype du guérisseur blessé, aussi connu sous le nom de Chiron dans le mythe. Et quand Chiron s'élève dans la psyché sans être examiné, il exige la souffrance comme un rite de vocation. On commence à croire que l'on est fait pour souffrir, que notre valeur réside dans notre capacité à souffrir avec ou même pour les autres. Ceci est une distorsion. C'est l'ombre du complexe du guérisseur, où l'identité se retrouve attachée à la douleur. Non pas la douleur consciente et transformatrice du travail de l'ombre, mais la répétition sans fin d'un service inconscient à la brisure des autres. L'empathe perd son autonomie non par bonté, mais parce que l'archétype a pris les rênes. Vous devez comprendre, les archétypes ne sont pas des métaphores. Ce sont des motifs vivants d'énergie psychique, plus anciens que le langage, plus anciens que l'histoire. Quand vous vous sentez poussé à aider, quand vous vous sentez épuisé après être entré dans une pièce, quand vous vous sentez exalté d'être nécessaire, arrêtez-vous. Ce ne sont pas simplement vos sentiments. Ce peuvent être les voix de forces invisibles agissant à travers vous, l'archétype du sauveur, du martyr, de la mère, voire du séducteur. Tous peuvent s'insinuer dans l'inconscient de l'empathe et l'animer comme une marionnette suspendue à des fils spirituels. Mais les marionnettes ne s'individuent pas, elles jouent un rôle. Pour devenir entier, l'empathe doit entreprendre l'acte dangereux et sacré de séparation. Séparation non de l'amour, mais de l'enchevêtrement. Non de la présence, mais de la fusion. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la chaleur avec une colonne vertébrale. C'est se tenir devant l'angoisse d'autrui et dire « Je ne t'abandonnerai pas, mais je ne saignerai pas pour toi ». C'est ressentir la vague d'un chagrin indicible et dire « Je m'assierai à tes côtés, mais je ne deviendrai pas l'océan ». Il y a une image qui surgit maintenant, un rêve d'un de mes patients. Une forêt, ancienne et emmêlée, aux racines étendues comme des doigts à travers le temps. En son centre, un puits de pierre profond, sans fond. Tout autour, les empathes, hommes et femmes, assis, les mains posées sur leur cœur, en larmes. Et dans le puits, les ombres de ceux qu'ils aiment. Les empathes se penchent, espérant qu'en pleurant assez, en se souciant assez, ils puissent tirer ces ombres vers la lumière. Mais le puits n'a pas de fin, et les larmes l'alimentent. Voilà aussi ce qui se produit quand l'empathie devient compulsive. Elle nourrit la même obscurité qu'elle espère racheter. Car il est un secret que peu osent dire. Tout le monde ne veut pas être guéri. Toute âme n'est pas prête à s'éveiller. Et l'empathe qui confond son don avec une responsabilité passera sa vie à essayer de tirer les réticents hors des profondeurs et ce faisant, sera entraîné avec eux. Vous devez discerner. Votre empathie liberté-elle ou emprisonne-t-elle? Votre empathie honore-t-elle le chemin de l'autre ou le viole-t-elle en insistant pour qu'il soit ailleurs? Même la guérison peut devenir un contrôle lorsqu'elle naît de la peur. Il y a des parents dont l'empathie pour leurs enfants devient suffocation. Des amants dont la sensibilité devient manipulation. Des amis dont la compassion masque un besoin d'être irremplaçable. Tout cela constitue le côté obscur de l'empathie, où le soin devient monnaie et le ressenti devient pouvoir. Vous pouvez vous en défendre, pas moi, dites-vous. Mais si vous êtes vraiment empathique, vous devez retourner ce ressenti vers l'intérieur. Demandez-vous, où mon don est-il devenu un masque? Où est-ce que je confonds connexion et obligation? Où me suis-je rendu essentiel aux autres comme un moyen d'éviter d'être seul avec moi-même? Ce n'est pas un jugement, c'est le chemin de l'intégration. Car la véritable empathie n'est pas de prendre sur soi la douleur d'autrui, c'est d'en être le témoin sans perdre son sens. C'est l'art de se tenir dans le feu de la souffrance d'un autre et de demeurer indemne, non par détachement, mais par un enracinement profond dans le soi. Et qu'est-ce que ce soi? C'est la totalité de ce que vous êtes, non seulement vos sentiments, non seulement votre lumière, mais votre ombre, votre instinct, votre histoire, votre avenir. Le soi n'est pas une idée, c'est le centre vivant de la psyché, autour duquel les archétypes gravitent comme des planètes. Quand l'empathe trouve ce centre, il cesse d'être poreux. Il devient ancré. Et de cet ancrage, la véritable compassion s'écoule. Non comme sacrifice, mais comme force. Mais ce chemin n'est pas facile. Il exige une descente. L'empathe doit plonger dans les profondeurs de sa propre psyché. Il doit rencontrer les parties de lui-même qui aiment être nécessaires, qui craignent l'abandon au point de se fondre dans les autres pour se sentir en sécurité, qui confondent intimité et fusion. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des stratégies de survie nées de blessures profondes, souvent de l'enfance, lorsque la sensibilité était punie ou exploitée.
J'ai travaillé avec des patients dont l'empathie provenait du trauma. Une enfant qui a appris à lire l'humeur de son père pour éviter sa colère, un garçon devenu hyper attentif à la dépression de sa mère afin de la tirer du désespoir par une blague ou un câlin. Ces enfants sont devenus empathes non par grâce spirituelle, mais par nécessité. Et cette nécessité grava en eux une hypervigilance qu'ils appelèrent plus tard un don. Mais un don qui naît de la peur doit être purifié. Vous devez demander, qui étais-je avant que le monde ne me dise de ressentir pour les autres d'abord? Quelle part de moi croit encore que l'amour doit faire mal? Que se passerait-il si je n'absorbais plus la douleur autour de moi? Qui serais-je et serais-je encore aimé? Ce ne sont pas des questions académiques, ce sont des seuils initiatiques. Et c'est là que l'empathe rencontre sa véritable épreuve, ressentir et rester entier. Ouvrir le cœur et garder la colonne vertébrale. Emerson Sainer. Eider sans esse wieder. Voir la souffrance du monde et ne pas s'y réduire. Ce n'est pas du détachement, c'est de la maîtrise. Permettez-moi de partager une dernière image pour l'instant, bien que beaucoup d'autres surgissent à mesure que nous parlons. Une femme se tient devant un feu, un bol entre les mains. Autour d'elle, une tempête fait rage, des voix qui crient, des vents qui hurlent, des visions de douleur et d'injustice qui tourbillonnent dans le ciel. Mais elle ne tremble pas. Elle abaisse le bol vers la terre. Dedans ses propres larmes. Elle s'agenouille. Elle murmure non pas à la tempête, mais à elle-même. Je te ressens, mais je ne suis pas toi. Et à cet instant, la tempête commence à s'apaiser. Non pas parce qu'elle l'a absorbée, mais parce qu'elle a cessé de résister à sa propre souveraineté. Voilà le véritable empathe. Non pas l'éponge, mais le récipient. Non pas le martyr, mais le mystique. Non pas le sauveur, mais le miroir. Plus nous voyageons profondément dans le paysage archétypal de l'empathe, plus nous sommes attirés dans le domaine des rêves. Car c'est là que la vérité de leur don commence à se déployer, sans la censure de l'ego. Le monde onirique ne flatte pas. Il ne romantise pas l'empathie comme le fait la culture. Il la montre sous sa forme première, brute, symbolique, alchimique. J'ai travaillé un jour avec un jeune homme, tendre et brillant, qui s'identifiait comme empathe. Il entrait dans une pièce et sentait un poids invisible s'appuyer sur sa poitrine. Il ne pouvait trouver de repos quand d'autres souffraient, mais il était épuisé, comme si son âme se dissolvait dans les histoires des autres. Il est venu à moi non pour obtenir un éclairage, mais parce qu'il craignait de disparaître. Il m'apporta un rêve. Dans ce rêve, il se tenait à l'entrée d'une grotte. À l'intérieur, des hurlements résonnaient. Des visages de personnes qu'il avait aimées et perdues défilaient devant lui dans l'obscurité, chacun appelant son nom. Un enfant s'accrochait à sa jambe, un homme saignait à ses pieds. Une femme tendait la main, sa peau comme de la cendre. Il tenta de fuir, mais se découvrit enraciné sur place. Et puis, du fond de la grotte, vint une voix, non pas un cri, mais un murmure. « Tu as fait de ceci ton temple. Tu as fait de ceci ton temple. » Cette phrase, lui dis-je, n'était pas une métaphore, c'était un diagnostic de l'inconscient. Il avait bâti une église psychique à partir de la douleur. Il avait confondu souffrance et vocation. Dans son désir de soulager le monde, il s'était transformé en sanctuaire pour chaque voix perdue. Mais l'âme ne peut s'épanouir dans un temple construit de fantômes. Les rêves nous montrent souvent ce que nous n'osons pas voir dans la vie éveillée, et pour l'empathe, ils révèlent les contrats cachés que nous passons avec la douleur. Si je souffre avec eux, ils se sentiront moins seuls. Si j'absorbe leur rage, ils n'exploseront pas. Si je disparais, ils auront enfin de l'espace pour respirer. Mais l'inconscient ne récompense pas le martyr. Il réclame l'équilibre, la vérité, la confrontation avec le soi. Ainsi, l'empathe, s'il le veut, doit reprendre ce qu'il a cédé, non pour devenir égoïste, mais pour devenir souverain. C'est ici que l'appel de l'individuation résonne. L'individuation est le processus par lequel une personne devient qui elle est vraiment, non un masque, non un reflet, non une somme de traumatismes ou de projections, mais un être entier. Et pour les empathes, l'individuation commence par une confrontation non avec les autres, mais avec les parts d'eux-mêmes qu'ils ont exilées au profit de ressentir pour tout le monde. Ils doivent descendre dans leur propre grotte. Ils doivent demander « Qu'est-ce que ma colère essaie de m'enseigner? Qu'est-ce que mon chagrin dissimule? Quelle part de moi est devenue dépendante du rôle de blessé? Et plus courageusement encore, quelle part de moi est devenue dépendante du fait de secourir les blessés chez les autres? Ce n'est pas un travail confortable. Il brise les illusions.
Il dépouille l'empathe de sa noble identité et révèle les blessures sous le guérisseur blessé. Il lui demande de cesser de saigner sur des autels qui n'étaient jamais destinés à le porter, et il exige le pas terrifiant de laisser les autres ressentir leur propre douleur. Soyons clairs, l'empathie, quand elle est consciente, est sacrée. Mais inconsciente, elle est contamination. Elle est effondrement des limites énergétiques. Elle est l'inondation du soi par un résidu archétypal qui ne lui appartient pas. Et ce résidu va souvent plus profond que nous ne l'imaginons. Chez de nombreux empathes, nous trouvons un enchevêtrement ancestral, une sensibilité transmise comme un héritage, autrefois sacrée, désormais pesante. Une femme dont l'arrière-grand-mère servait de médium au village peut, sans savoir pourquoi, se sentir submergée dans les foules modernes. Un homme dont les ancêtres furent brûlés pour sorcellerie peut porter une culpabilité inconsciente liée à son don de perception, l'enfouissant sous une hyperémotivité au lieu de l'exercer comme une compétence. L'empathie, alors, devient parfois porteuse d'un deuil ancestral, un long écho de souffrance non résolue cherchant une voie dans un descendant sensible. À moins que ce descendant ne s'éveille, à moins qu'il ne choisisse de ressentir en conscience, il devient un autre récipient de répétition inconsciente. Les rêves de ces personnes révèlent souvent des symboles archétypaux dans leurs formes les plus puissantes. Des serpents s'enroulant autour du cœur, des océans engloutissant de jeunes enfants, des maisons ancestrales en flammes tandis que le rêveur pleure sans eau pour éteindre le brasier. Ce ne sont pas simplement des symboles personnels, c'est le langage de la psyché profonde, avertissant « Tu es saturé de ce qui ne t'appartient pas ». Je me souviens d'une autre patiente, une artiste profondément accordée à la beauté, à la douleur, au rythme. Elle m'apporta un rêve récurrent où elle arpentait un vieux musée. À l'intérieur se trouvaient des sculptures de personnes qu'elle avait connues, parents, amants, amis, mais chaque sculpture portait une petite plaque, ne pas toucher, propriété des morts. Et pourtant, elle les touchait quand même. Et chaque fois, elle saignait. Ce rêve, lui dis-je, n'était pas une punition, c'était une instruction. Son empathie était devenue une nécromancie, une quête constante vers le passé, vers une douleur appartenant à un autre temps, une autre âme. Elle n'avait pas besoin de moins de ressenti, mais de plus de discernement. Certaines souffrances sont sacrées à contempler, mais certaines sont destinées à être enterrées. Les empathes, lorsqu'ils sont inconscients, deviennent des fossoyeurs du collectif, portant des cadavres abandonnés. Ils marchent sur le champ de bataille psychique et prennent chaque soldat blessé pour une âme qu'ils doivent sauver. Mais toute douleur ne cherche pas la guérison. Certaines cherchent l'extinction. Et interférer avec cela, c'est jouer à Dieu dans un théâtre que nous ne comprenons pas. Alors quoi? Devons-nous endurcir nos cœurs, nous détourner des blessés, nous protéger jusqu'à ce que plus rien ne puisse nous atteindre? Non. Nous devons affiner notre empathie, la transformer de l'éponge en épée, de la plaie ouverte en miroir attentif, du martyr au mysticisme. Le véritable empathe n'est pas fragile. Le véritable empathe est initié. Il a traversé les royaumes de l'ombre et revendiqué sa propre douleur. Il s'est tourné vers l'intérieur et a affronté ses besoins insatisfaits. Il a dialogué avec sa rage, sa honte et sa terreur. Et à cause de cela, il ne confond plus empathie et enchevêtrement. Il peut ressentir sans tomber. Il peut témoigner sans absorber. Il peut aimer sans se perdre. Et de cet endroit, son don ne devient plus un fardeau, mais une lampe. Il éclaire sans brûler. Il guide sans traîner. Il offre sa présence, non son sauvetage. Et surtout, il se souvient. Sa tâche n'est pas de porter le monde. Sa tâche est de se porter lui-même avec une telle intégrité que le monde se souvienne de comment se porter lui-même. Nous arrivons maintenant au seuil, non du désespoir, mais de la transfiguration. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été déterré des grottes de votre monde intérieur, demande désormais une seule chose. Non l'admiration, non l'analyse, mais l'incarnation. L'empathe qui a traversé l'obscurité, qui s'est tourné vers lui-même avec une honnêteté sans faille, émerge non comme un guérisseur brisé ou une éponge perpétuelle, mais comme quelque chose de bien plus rare, une présence initiée. Un récipient vivant du soi, qui comprend que l'empathie n'est pas absorption, mais alchimie. C'est le feu par lequel la souffrance est reconnue, non adoptée, témoignée, non possédée, transformée, mais jamais volée. Quand l'empathe devient conscient, il n'entre plus dans les pièces en scrutant silencieusement la douleur à réparer. Il marche plutôt comme un miroir, non pas celui qui renvoie les blessures,
mais celui qui montre aux autres ce qu'ils ont oublié d'eux-mêmes. Il devient ce que j'ai appelé le mystique blessé, non parce qu'il continue de saigner, mais parce que ses cicatrices sont devenues des symboles. Des symboles d'avoir survécu à l'union avec l'inconscient et d'en être revenu avec la sagesse. Il existe toutefois un danger subtil, car à mesure que l'empathe s'affermit, un autre archétype s'éveille des profondeurs, le magicien. Celui qui a percé les illusions et appris les secrets de l'échange énergétique. Celui qui peut parler à l'ombre d'autrui sans scier. Mais ce magicien, s'il n'est pas ancré dans l'humilité, finit par croire qu'il est au-dessus de la souffrance. Il se laisse séduire par l'intuition. Il transforme la sagesse en arme. L'empathie devient manipulation. Et le cycle recommence cette fois avec des déguisements plus subtils. Alors, prenez garde. L'initiation n'est pas un insigne final, c'est une vigilance à vie. Être un empathe conscient, c'est se réveiller chaque jour et demander « Est-ce à moi? Suis-je en train de ressentir ou de fusionner, de guérir ou de contrôler? Suis-je présent ou en train de jouer un rôle ?» Ces questions ne sont pas des signes de doute, ce sont des signes de maturité. L'empathe conscient n'a plus peur d'être incertain. Il ne se précipite plus pour apaiser ou réparer. Il permet le silence. Il permet à l'autre d'être brisé sans se précipiter en sauveur. Il fait confiance à l'intelligence de la psyché, sachant que parfois la douleur est la porte, non l'ennemi. Et qu'en est-il des relations? Là aussi, tout change. L'empathe inconscient est attiré par les blessés, les chaotiques, les narcissiques, non parce qu'il est naïf, mais parce qu'une partie de lui croit devoir prouver sa valeur par l'endurance. Il est attiré par ceux qui reflètent son enfant intérieur non guéri, celui qui a appris que l'amour doit être gagné par la souffrance. Mais l'empathe conscient, il commence à désirer la clarté. Il recherche ceux qui le voient, et non seulement qui ont besoin de lui. Il construit des liens enracinés non dans le trauma, mais dans la vérité. Et si la solitude vient, il ne la remplit plus de fantômes, d'âmes brisées. Il s'assoit avec elle. Il écoute. Il laisse le silence parler. C'est ici que l'empathe reprend son véritable don, non comme récepteur de douleur, mais comme révélateur d'âme. Il n'atténue plus son intuition pour que les autres soient à l'aise. Il ne tord plus ses limites pour éviter l'abandon. Il comprend que dire non n'est pas rejet, c'est protection du sacré en lui. J'ai rêvé un jour d'un lac, immobile, argenté, infini. Sur ses rives se tenaient ceux que j'avais connus étudiants, patients, et même moi à différents âges. Chacun regardait dans le lac, espérant y trouver des réponses. Et au centre, une seule figure se tenait, intacte, sans ride ni vent. Elle ne parlait pas, elle était simplement. Et quiconque croisait son regard voyait son propre reflet. Non ses blessures, non ses besoins, mais l'image de ce qu'il pourrait devenir. Voilà, je crois, la destinée de l'empathe éveillé. Devenir un miroir non pour la douleur, mais pour le potentiel. Marcher non comme un martyr, mais comme un rappel. Ressentir non tout, mais seulement ce qui est vrai. Porteur non la souffrance du monde, mais la vibration de l'intégrité. Et ce faisant, il n'abandonne pas le chemin du ressenti. Il le transcende, il le transmute. Il devient ce vers quoi l'alchimie a toujours tendu, l'union des opposés. Le cœur et la colonne, la paume ouverte et la racine ancrée, le guérisseur et l'humain. Alors si vous vous reconnaissez dans ces mots, si vous avez reconnu dans vos propres rêves les symboles du don excessif, de la faim émotionnelle, de l'épuisement sacré, alors je vous dis ceci non comme une condamnation mais comme une invitation. Reculez-vous des ombres qui ne sont pas les vôtres. Tournez-vous vers l'intérieur. Faites face au silence que vous avez fui. Parlez aux parties de vous qui se fondent pour survivre. Honorez-les, remerciez-les, puis libérez-les. Vous n'êtes pas une éponge. Vous n'êtes pas un sacrifice. Vous n'êtes pas brisé pour le confort des autres. Vous êtes un seuil vivant, un lieu où l'énergie devient sens, un lieu où la douleur est rencontrée mais non avalée, un lieu où l'empathie devient sagesse. Et si vous pouvez porter cela, ce feu subtil, cette clarté délicate, alors vous ne survivrez pas seulement à votre sensibilité. Vous la sanctifierez. Vous marcherez parmi les fantômes du monde sans plus être hanté. Vous témoignerez de la douleur sans faire pénitence. Vous ressentirez sans tomber. Et surtout, vous reviendrez à vous-même, non comme un sauveur, mais comme une âme.